Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité nous pencher aujourd'hui sur le contexte dans lequel le Bouddha est né, puis a vécu en Inde. Les populations indiennes anciennes étaient en effet très diverses, issues majoritairement de ce que l'on appelle le Grand Magadha, dans le nord de l'Inde, et du brahmanisme, avec, on s'en doute, des caractéristiques culturelles et religieuses bien différentes. Alors à quoi correspondent ces deux traditions? Se sont-elles rencontrées? Qu'a apporté le Bouddha dans ce contexte au niveau de la doctrine? Et comment s'est constituée sa communauté? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada depuis une trentaine d'années et vous êtes le directeur de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Okay. Alors, effectivement, dans ce que l'on appelle donc l'Inde de l'époque, ce qui correspond au 7e siècle avant notre ère, il y avait deux grandes populations, si on peut dire, et notamment donc, les peuples du Grand Magadha, qu'on appelle aussi les Dravidiens. Est-ce que vous pourriez nous donner leurs caractéristiques? À quoi est-ce qu'ils correspondent? Alors, ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que l'Inde est un pays qui a subi plusieurs invasions de population. Et donc, tout le nord de l'Inde va être peuplé par des phases successives. Ce qu'on va appeler par commodité les Dravidiens, sont les populations les plus anciennes, vont s'installer à l'est du nord de l'Inde, ce qui correspond à peu près à la région du Gange lorsqu'il se jette dans la mer. Et plus à l'ouest, des populations plus récentes vont arriver ultérieurement, aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, et vont s'installer d'entre le Gange et un de ses affluents, qu'on appelle la Yamuna, dans un pays qui va s'appeler le pays du milieu. Et cette population, c'est celle qui va apporter en Inde le brahmanisme. Et on a ces deux populations, donc essentiellement brahmaniques et l'autre qu'on va appeler donc dravidienne, qui ont deux traditions spirituelles extrêmement différentes. Alors à quoi correspondent-elles? Commençons par les Dravidiens. Alors les Dravidiens nous ont transmis très peu de documents, mais on peut reconstruire, si vous voulez, à travers trois grandes écoles spirituelles que sont le jaïnisme, le bouddhisme et une autre école qui est beaucoup moins connue qui s'appelle l'adjivikisme. Ces trois traditions ont en commun d'être des religions essentiellement fondées sur des ascèses et pratiquées par des personnes qui s'isolent de la société, qui vont dans la forêt et qui vont pratiquer ce qu'on appelle le yoga, qui est vraisemblablement d'ailleurs très antérieur à l'apparition de ces trois courants. Et elles ont en commun un certain nombre de doctrines, de notions, notamment la croyance en des existences successives, qu'on va, selon les écoles, appeler des réincarnations ou des renaissances successives. L'autre point important, c'est de croire que la façon dont on agit, les actes que l'on produit, ce qu'on appelle le karma, selon qu'il est bon ou mauvais, va avoir une influence sur ces existences successives. Et au final, on pourrait dire, c'est cet apport très pratique qui vient du yoga, d'exercices qui mêlent à la fois le travail sur le physique et sur le psychique, souvent pour que le psychique finisse par dominer le physique et d'une certaine manière se libérer de la matière. Ça, c'est vraiment le fond commun de ces populations qui habitent à l'est de l'Inde. Et alors, qu'en est-il des brahmanes? Alors les brahmanes qui arrivent beaucoup plus tard vont apporter en fait avec elles un fond qui est le fond indo-européen. Et il y a une communauté, si vous voulez, entre cette religion des brahmanes et les religions qu'on connaît en Europe, comme celle des Grecs et des Latins. C'est-à-dire que ce ne sont pas des religions ascétiques, ce sont des religions sociales. L'idée principale dans ces grands mythes fondateurs, c'est d'expliquer comment le monde a été fondé et comment la société est à l'image du monde. Et c'est un grand... si vous voulez, l'exemple type, c'est la division de la société en différents ordres, ou ce qu'on appelle en Inde des castes, où chaque personne a un rôle à jouer particulier, de telle manière qu'en fait, à l'origine d'un monde, les dieux ont organisé l'univers et ces différentes populations ont pour rôle d'organiser la société. Donc les brahmanes ont la nécessité d'effectuer des rituels religieux pour assurer l'ordonnancement du cosmos. Un exemple tout bête, un brahmane a obligation de faire le rituel du feu le matin,
parce que sinon le soleil de feu ne se lève pas. Il y a une réunion, une union comme ça entre le microcosme et le macrocosme, entre la société et l'univers. Les guerriers, qu'on va appeler les kshatriyas, ce qui correspond aux chevaliers dans nos sociétés occidentales médiévales par exemple, vont avoir l'apanage de la violence ordonnatrice, c'est-à-dire essentiellement faire la guerre pour rétablir l'ordre ou donner la justice pour rétablir l'ordre. Après, vous avez la troisième ensemble, une troisième caste, qui est celle des producteurs. Donc ça sera les agriculteurs qui produisent la matière consommable, mais ça va être aussi les artisans qui fabriquent des artefacts. Et puis au final, vous avez la dernière caste qui est celle des serviteurs, ce qu'on appelle les serfs à l'époque médiévale chez nous. Donc vous voyez, ces deux ensembles religieux sont totalement différents. Autant la population de l'Est de l'Inde, des ascètes, va avoir une spiritualité individuelle qui s'intéresse au salut de chacun, autant la religion brahmanique est une religion sociale qui, elle, s'intéresse à une organisation d'une foule, d'une multitude. Alors, on imagine bien qu'à un moment donné, ces deux populations vont finir par se rencontrer. Alors, quand et dans quelles circonstances, Dominique Trottignon? Alors, c'est difficile de dire quand. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ensemble de textes qui va apparaître dans le brahmanisme entre le 7e et le 5e siècle, donc juste avant la naissance du Bouddha, où les idées de ces populations dravidiennes arrivent dans le brahmanisme. Et la première de ces idées, c'est l'idée d'existence successive. Donc en fait, quand on croit souvent que c'est l'hindouisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme, qui a inventé cette idée de la réincarnation, en fait, c'est pas du tout le cas. Le brahmanisme l'a retrouvé dans ces religions indiennes qui préexistaient avant son arrivée. Et c'est donc ces textes des Upanishads qui montrent que les deux ensembles commencent à s'influencer l'un l'autre. Et donc c'est dans ce contexte que le Bouddha naît. Oui. Alors là encore, dans quelles circonstances? Et puis surtout, on pourrait se demander qu'est-ce que le Bouddha a apporté, notamment au niveau des idées. Alors au niveau des idées, on s'interroge encore, mais il est fort probable que le Bouddha a dû être formé dans la branche du Jainisme, un de ces trois grands courants, avant qu'il fonde le sien propre. Donc c'est un mouvement d'ascèse extrêmement rigoureux, le Jainisme. Et de ce point de vue-là, lui, il va apporter de la tempérance. Vous connaissez cette célèbre voie du milieu du bouddhisme qui essaye d'éviter les extrêmes. Les Jains pensaient, par exemple, que pour mettre fin au karma, il fallait ne plus agir du tout et souffrir le plus possible. Donc le Bouddha va dire non, tous les actes ne sont pas du karma, il faut supprimer juste les actes qui sont karmiques, les autres on peut continuer à agir normalement, et puis la souffrance ne sert strictement à rien, elle n'a aucune utilité, donc ça ne sert à rien de souffrir, de se faire souffrir davantage que la vie déjà ne nous fait souffrir. Donc ça c'est un premier disposition. Après, par rapport aux pratiques de la méditation, il y avait des techniques qui étaient enseignées dans ces courants, ce qu'on appelle généralement les dhyanas. Le Bouddha va rajouter une forme de méditation qui est vraiment spécifique au bouddhisme, qu'aujourd'hui on appelle simplement vipassana, et qui est vraiment très spécifique au bouddhisme et qui n'existe que dans le bouddhisme. Donc là, il y a vraiment des différences importantes. Et vis-à-vis du brahmanisme, finalement, ce qui est intéressant de voir dans les textes les plus anciens du bouddhisme, c'est que le Bouddha s'intéresse finalement assez peu à ce que pensent les brahmanes. Ah oui. Et d'ailleurs, quand il s'y intéresse de quelle manière alors? Les brahmanes, si vous voulez, ne cherchent pas à convertir, ils cherchent plutôt à s'imposer dans la société. Puisque leur but, c'est pas d'enseigner tellement une spiritualité, c'est de mettre la main, finalement, sur l'organisation sociale. Et ils passent dans les textes bouddhiques pour des gens qui se manifestent avant tout par leur orgueil. Ils veulent être les gens supérieurs. Et d'ailleurs, pour marquer cette supériorité, ils disent « nous sommes nés de la bouche de Brahma », alors que les autres membres de la société sont nés des bras ou des jambes ou des pieds, en fonction des castes. Et donc, eux, voilà, c'est la parole noble. Donc, ils sont au sommet de la hiérarchie sociale. Et dans les textes bouddhiques, il y a parfois des réparties du Bouddha qui sont assez méchantes, faut reconnaître, qui les remettent un peu à leur place. Et notamment à propos de cette naissance de la bouche de Brahma, dans un texte qui est assez célèbre, le Bouddha leur répond, écoutez, non, vous n'êtes pas né de la bouche de Brahma, vous êtes né du vagin de votre mère, comme n'importe quel autre. Oui, donc ils se moquent vraiment de leur orgueil social, c'est très, tout à fait. important. Et il les rabaisse assez régulièrement. De même, les brahmanes croient en un dieu créateur. Le premier texte du canon bouddhique ancien met à mal cette idée en disant Brahma se croit
être créateur, mais en fait c'est parce que il ne se souvient pas de ses vies antérieures, il ne se souvient pas que lui-même est né en fonction de son karma, et c'est une illusion de sa part. C'est juste une manifestation de son orgueil, mais ça n'est pas la réalité. Alors ça, c'est pour les brahmanes. Est-ce qu'on sait comment le Bouddha a été accueilli par le reste de la population et comment il transmettait son enseignement? Comment ça se passait concrètement? Alors, très clairement, le Bouddha fait partie de ces religions ascétiques, donc il est lui-même un ascète. Ouais. On parle aujourd'hui des communautés monastiques, ça n'était pas le cas à l'époque. Les ascètes vivaient en petits groupes, avec un maître instructeur et un petit groupe de disciples autour de lui. Donc la littérature bouddhique a été fixée plusieurs siècles après, nous dit qu'il se déplaçait avec 500 ou 1000 disciples. Dans la réalité, il devait y en avoir 5 ou 10, et on supprime 2 ou 3 zéros. Et donc, pendant toute l'année, il se déplaçait, comme les autres ascètes des autres traditions, en vivant généralement dans la forêt, sauf quand il va faire sa quête de nourriture dans les villes. Et puis, pendant la saison des pluies, là, il s'arrête pendant les 3 mois de la saison des pluies, à proximité d'une ville importante, pour qu'il puisse bénéficier des offrandes de ceux qui soutiennent cette communauté. Et tout le reste de l'année, il est itinérant. Et donc, il s'adresse particulièrement à son petit groupe de disciples, et à l'occasion de ses séjours dans les villes, il peut rencontrer une population plus large et donc enseigner à un plus grand nombre de personnes. Mais Dominique Trottignon, est-ce que l'on sait, notamment à travers les textes, dans quelles circonstances le Bouddha va à la rencontre des brahmanes? Alors dans les textes anciens, il y a toujours un petit paragraphe introductif qui nous explique quand le Bouddha enseigne, où il se trouve et à qui il parle. Et un certain nombre de ces textes nous précisent effectivement quand il va rencontrer des brahmanes. Et une autre indication qui est très intéressante, c'est quand il va arriver dans un village de brahmanes. Ce qui nous prouve qu'à l'époque, toute la région n'était pas occupée par des brahmanes, mais qu'ils habitaient dans certaines grandes villes ou dans certains petits villages. Et dans ces cas-là, évidemment, les brahmanes qui aiment bien discuter vont poser un certain nombre de questions et le Bouddha leur répond strictement à eux, mais de façon différente par rapport à des questions qui pourraient être posées par des tenants d'autres courants religieux ou des gens qui n'ont pas du tout de religion. Alors pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, finalement on nous présente souvent en Occident une vision comme quoi le bouddhisme aurait été quelque chose qui aurait été complètement en rupture avec le brahmanisme, mais on se rend compte en vous écoutant que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas une rupture avec le brahmanisme, effectivement. C'est un mouvement qui naît dans un contexte différent de celui du brahmanisme, mais comme le brahmanisme va finir par dominer tout le nord de l'Inde, les successeurs du Bouddha, eux, vont avoir à ferrailler directement avec les brahmanes, ce qui n'était pas le cas directement du Bouddha lui-même. Donc petit à petit, la littérature va faire des brahmanes le premier ennemi, si je puis dire, le premier contradicteur. Mais à l'époque du Bouddha, il rencontre des brahmanes de temps en temps, mais pas tout le temps. Et au niveau donc des idées, notamment de cette histoire de la réincarnation? Alors effectivement, on a souvent dit pendant très longtemps en Occident que l'idée de la réincarnation de renaissance venait du brahmanisme et n'était pas propre au bouddhisme. En fait, on sait aujourd'hui que c'est exactement le contraire. Elle est fondamentale dans le bouddhisme et elle n'est devenue un élément du brahmanisme que ultérieurement et que ça n'est pas fondamental dans le brahmanisme. Très bien. Écoutez, je vous remercie Dominique Trottignon. Je vous en prie. Voici quelques livres si vous souhaitez en savoir plus. Aux origines de la philosophie indienne, de Johannes Bronkhorst, publié chez Infolio. L'auteur nous présente une esquisse des principales idées de la philosophie indienne ancienne sur le monde et la place qui occupe l'homme, notamment à travers les défis culturels, historiques ou intellectuels auxquels les penseurs indiens ont été confrontés. En suivant Bouddha, d'André Barraud, édité chez Chiron, Philippe Lebeau, vous y retrouverez les écrits fondamentaux du bouddhisme antique, choisis dans les Sutras Pitaka et les Vinaya Pitaka, les sources les plus anciennes et les plus sûres, pour connaître ce que fut la vie du Bouddha, ainsi que son enseignement. Ainsi que les numéros 7 et 8 des cahiers bouddhiques, publiés par l'Institut d'études bouddhiques. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche.